Barcelone a eu un été 2024 relativement calme sur le marché des transferts, ne réalisant qu'une seule signature en la personne de Dani Olmo en provenance du RB Leipzig. Les Blaugrana ont rencontré de nombreuses difficultés pour inscrire l'attaquant espagnol dans l'équipe première en raison de leurs limites salariales. Toutefois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Barcelone pourrait chercher à signer quelques joueurs libres une fois qu'ils seront en mesure d'annoncer le nouveau contrat avec Nike. Les équipes peuvent acheter des joueurs libres même après la fermeture du mercato estival. Ils peuvent être inscrits dans leurs équipes plus tard dans la saison. Mais Fabrizio Romano a rejeté ces affirmations et déclare qu'il n'y a aucune indication de la part de Barcelone concernant un éventuel recrutement de joueurs libres. Romano a déclaré à Caught Offside, enfin, il a été rapporté que Barcelone attendait de signer son contrat avec Nike avant de se pencher sur quelques transferts gratuits en dehors de la fenêtre de transfert. Cependant, je n'ai pas connaissance de négociations avec des joueurs libres pour le moment. Je ne sais pas d'où viennent ces rapports, mais c'est complètement calme à Barcelone en ce moment. Je peux vous garantir qu'aucune négociation n'est en cours actuellement. Jusqu'à présent, Barcelone semble vraiment en forme sous la direction de Hansi Flick. L'équipe a remporté 4 matchs d'ouverture en Liga, ce qui lui a valu de nombreux compliments. Le nouvel entraîneur a introduit un certain nombre de nouvelles règles pour les joueurs, dont l'une semble être d'arriver au match uniquement en tenue de club. Auparavant, les joueurs pouvaient arriver au match dans les vêtements de leur choix, mais cela ne semble plus être le cas. Cela pourrait ne pas plaire à Jules Koundé, qui a toujours été un pionnier parmi les joueurs de Barcelone et s'est toujours démarqué par son style. Dans la dernière vidéo publiée par le club, Koundé a été aperçu en train de se rendre au stade avec un air triste. Cependant, cela ne semble pas affecter les performances du défenseur sur le terrain. Lors du match contre Valladolid, il a même marqué un but. Robert Lewandowski semble transformé à Barcelone depuis le début de l'ère Hansi Flick. Le technicien allemand a optimisé ses performances et s'est assuré que l'attaquant polonais retrouve sa cruauté devant le but. Lewandowski a marqué 4 buts en autant de matchs. Selon Diario Sport, Flick a un plan spécifique pour continuer à tirer le meilleur de Lewandowski cette saison. Il a pris la décision de remplacer stratégiquement le joueur de 36 ans pendant les matchs pour préserver son énergie et l'empêcher de s'épuiser. Lewandowski a été remplacé 20 minutes environ avant le coup de sifflet final contre Valladolid et il y a une raison précise à cela. Flick et l'attaquant se sont mutuellement entendus pour commencer à le remplacer à intervalles réguliers afin de le garder frais et de s'assurer que Lewandowski soit là lorsqu'il est temps de faire la différence dans les matchs. Lewandowski a été l'un des joueurs les plus prolifiques de Barcelone lors de la saison 2024 à 2025 jusqu'à présent, marquant 4 buts et offrant une passe décisive en 4 matchs de Liga. Le FC Barcelone a rapidement réagi à un article du Diario Sport qui suggérait que Deco pourrait envisager de quitter son poste de directeur sportif du club. Dans une déclaration officielle, le club a démenti fermement ces informations. Le FC Barcelone dément catégoriquement les informations parues le 1er septembre dans la version numérique du Diario Sport, qui remettent en question la continuité de notre directeur sportif. Sous le titre « Deco, déçu, réfléchit à son avenir », la réponse du FC Barcelone ne pouvait être plus ferme quant au haut niveau de satisfaction concernant le travail de Deco et rejette cette attaque du Diario Sport contre le directeur sportif juste après la fin du marché des transferts. L'article du Diario Sport affirmait que Deco se considérait comme le « pire directeur sportif du monde » auprès des agents de joueurs et était de plus en plus frustré par l'incapacité du club à revenir à la règle 1 sur 1 cet été. Cependant, il semble que ce ne soit pas du tout le cas et que Barcelone a des plans à long terme pour que Deco reste dans ce rôle. Les supporters de Barcelone au stade olympique ont commencé à chanter le nom de Hansi Flick en deuxième mi-temps de leur large victoire contre Valladolid. Je suis très content de la réponse des fans et c'est à cause de l'équipe, a déclaré Flick. Nous sommes tous très heureux, également dans le staff technique. Quand nous sortons dîner, les gens de Barcelone nous donnent beaucoup d'énergie. Ils sont très gentils avec nous. Nous avons une très bonne mentalité. Nous formons tous l'équipe la plus forte. Nous sommes comme une famille, conclut Flick. Barcelone a écrasé Valladolid pour entrer dans la pause internationale en étant confortablement installé en tête de la Liga. Les Cults s'échauffent rapidement à Flick après l'avoir vu installer sa philosophie à Barcelone, qui semble fonctionner. L'utilisateur Neil Gardner a admis son erreur après avoir sous-estimé l'influence de Dani Olmo pour Barcelone. Lui et beaucoup d'autres fans pensaient que Nico Williams était une priorité bien meilleure et que le transfert d'Olmo pourrait échouer. Cependant, Neil Gardner a retiré ses propos. Dani Olmo a été sensationnel, et il est parfaitement adapté au style de jeu. Dès que j'ai vu le système de jeu de Flick en action, il est devenu très évident que j'avais fait une énorme erreur dans mes prévisions,
Nous avions plus besoin de Dani Olmo que de Nico Williams. Leçon apprise. D'autres fans ont écrit, un homme avec une totale modestie sait quand il doit admettre son erreur et passer à autre chose. Je respecte ça chez toi et Yesby pensait aussi que nous avions plus besoin de Nico. Mais Olmo a apporté quelque chose qui nous manquait, je ne sais pas si nous l'avons jamais eu avant pour aider Flick, mais je suis sûr que c'est ici maintenant. Olmo était la pièce manquante et obtenir Nico n'aurait servi qu'à la profondeur de l'effectif. Je l'ai dit avant, Dani Olmo s'est parfaitement intégré, le fait qu'il soit espagnol aide aussi, mais surtout, je pense qu'il complète l'équipe. Il est sûr de dire qu'Olmo donnera à Pedri plus de liberté pour créer au milieu du terrain, où il aime dicter le jeu et être dangereux. Lors de ses débuts contre le Rayo Vallecano, Olmo a marqué le but décisif, montrant sa capacité à changer la dynamique du match. Sa performance comprenait 21 passes réussies, 3 dribbles, et 3 tirs, ce qui a grandement contribué à la victoire 2-1 de Barcelone. Il a également marqué son deuxième but pour Barcelone lors de la victoire le Real Valladolid. Les fans de Barcelone souhaitent qu'Hansi Flick fasse tourner Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Lamine Yamal a joué les 4 derniers matchs du FC Barcelone sans être remplacé une seule fois. Pour Cubarsí, la situation semble un peu meilleure, mais Yamal reste le joueur qui joue tous les 90 minutes, ce qui inquiète certains supporters quant à sa condition physique. Si seulement Flick avait un peu plus confiance en Pau Victor pour briller en tant que remplaçant pendant 20 à 30 minutes au lieu de 5 à 10. Je pense qu'il gère mieux les minutes de Cubarsí que celles de Yamal en ce moment. Vous avez raison de vous inquiéter. Nous les faisons vraiment trop jouer. Oui, Lamine doit être ménagé. Idéalement lors de la Nation League, qui est inutile. Oui, mais avec notre effectif actuel, cela ne va probablement pas arriver. Cependant, certains fans sont convaincus que Yamal est d'une trempe différente et peut jouer autant qu'il le souhaite. Opinion impopulaire, mais la logique Ansu Fati et Pedri ne s'applique pas à Lamine pour moi, il est physiquement plus développé qu'à 17 ans et tellement calme et mature avec le ballon qu'une partie de moi pense qu'il veut jouer autant de minutes qu'il peut, comme un joueur de 25 ans. Il est vraiment au-dessus de son âge dans tous les aspects du football, ce qui est une anomalie que nous devrions simplement respecter et embrasser. Je pense que Lamine est vraiment intelligent et connaît l'importance de la préservation, il ne force pas les tacles, n'utilise pas sa vitesse ou sa puissance de sprint à 100% et ne dispute pas les ballons sans importance. Je pense qu'il sera générationnel car il semble n'utiliser que 50% de son potentiel. Messi et CR7 détestaient être remplacés et Lamine pourrait ne pas être différent. La presse madrilène s'incline déjà devant le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Malgré tout, on salue sa capacité à avoir su introduire ces changements et à former une équipe qui offre actuellement des garanties de succès comme en témoignent les 4 premières journées au cours desquelles elle a remporté 4 victoires. Pour le quotidien espagnol, cette métamorphose est simple. Tout d'abord, le coach du Barça a redonné confiance à certains joueurs clés, tout en améliorant le tonus physique d'une équipe qui ne ressemble en rien à la saison précédente. On note notamment les transformations radicales de Robert Lewandowski, dont Xavi souhaitait se séparer, et de Rafinha, qui a toujours été inconstant sous les ordres de l'Espagnol. Un point est néanmoins essentiel, l'amélioration physique, Flick étant conscient qu'il est impossible de rivaliser au haut niveau sans cet aspect, qui avait été négligé l'année précédente. Enfin, on salue sa grande confiance envers les jeunes, ce qui n'est pas commun pour un entraîneur étranger.